habitent dans le temps de l'Éternel et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Nous prenons le 10e chapitre. Et c'est là que nous allons finir. C'est lui au nom de Jésus. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Japheth et Cham. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Davan, Ibal, Meshech et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodani. C'est par eux qu'ont été peuplées les 10 nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mizraïm, fils de Canaan. Les fils de Cush, Saba, Havila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Alash, et les plaines entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. Israël engendra les Libyens, les Ananis, les Léabis, les Naphtalites, les Patris, les Patricis, les Calimis. Tous sont sortis les Philistins et les Captoniens. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Ève, et les Égyptiens, les Amoréens et les Girgashiens, les Hébriens, les Arkiens, les Kéniens, les Arvadiens, les Sémariens, les Damasiens. Ensuite, les familles de Canaan se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Géba, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorrhe, d'Adama et de Seboïm jusqu'à l'État. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi le fils à Sem, frère de tous les fils de Beth, et frère de Japheth et Noé. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Hit, Géter et Mash. Arpachshad engendra Shélash, et Shélash engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Pélez, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Abinadab, Shebed, Atsamraphé, Zarash, Adoram, Izai, Isla, Obal, Abimaël, Sheba, Ophir, Avila et Joba. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Ils habitèrent depuis Misha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux on peut m'aider à acclamer Jésus? Acclame très bien ton Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le lion de la tribu de Juda? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie à l'honneur de notre Dieu? Amen. Amen. Maboko na likolo na loyembo ya basantu na
Nabanje tokoyemba. Alléluia. Oh maboko, maboko na likolo, naloyembo ya basantu. Nabanje tokoyemba. Alléluia. Yesalakanga netili bomae. Soki Yesu nanga kitiawa. Nayebaka te napesa ye nini. Nyonso nazali ezase Yesu. Andimanga mbo ya bomoi na ngai. Chante très fort. Andimanga mbo ya bitumba na ngai. Andimanga mbo ya bitumba na ngai. Bolingwa boye namona te bamisusu. Bamisusu bamatati na bangomba. Babelela ayoka bango te. Ngana tsomboli kaka maboko apamba. Akitimbangu ayokilo sanduku. Sanduku amibeko ekei wapie. Yeke kopambola obede dome. Bisika Yesu azaye banaka. Présence na ye bolelanga. Yesu azalia. C'est toi la chorale chante. Yesu azalia. Oh, Yesu azalia. Ya Yesu azalia. Ona betelie maboko. Yesu azalia. Ya Yesu azalia. Yesu azalia. Yesu azalia. Andimanga ya bomoi na ngai. Andimanga ya bitumba na ngai. Andimanga ya bitumba na ngai. Bolingwa boye namona te. Yesalakanga netili bomae. Soki Yesu nanga kitiawa. Nayebaka te napesa ye nini. Nyonso nazali ezase Yesu. Andimanga mbo ya bomoi na ngai. Andimanga mbo ya bitumba na ngai. Andimanga mbo ya bitumba na ngai. Bolingwa boye namona te. Bamisusu bamatati na bangomba. Babelela ye ayoka bango te. Ngana tsomboli kaka maboko apamba. Akitimbangu ayokilo sambo. Saint-Esprit, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, pendant ces 40 jours où nous sommes en jeûne de prière, Seigneur, tu nous fortifies jour après jour. Les équipes qui font de retraite à l'interne, Seigneur, tu les soutiens tout le jour. Merci éternel d'être avec nous.
Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu présent. Seigneur, dans ces très grands moments d'enseignement, viens nous enseigner. Nous croyons en ta capacité. Capacite-nous ce matin. Donne-nous la capacité, au sortir de ce culte, que nous puissions dire: Dieu nous a parlé. Oriente-nous, dirige-nous au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Aidez-moi à saluer le voisin, la voisine de gauche et de droite. Tu peux m'aider à le saluer une fois de plus. Dis-lui, le pasteur te salue. Amen. On peut m'aider à donner au frère aussi la chaise, sinon ça sera comme si lui il est puni. Bon, sauf s'il ne gêne pas, il peut être fort. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dites à ton voisin bonjour. Alors nous sommes en train de continuer ces enseignements que nous avons commencés depuis plus de 1 mois déjà. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, Dr Flory. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui alors qu'il se tient debout? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider à le recevoir? Alléluia. Amen. Merci beaucoup, docteur. Vous pouvez reprendre votre place. Amen. Amen. C'est depuis le début du mois que je parle sur l'identité que nous avons en tant que chrétiens. La connexion est bizarre aujourd'hui. Je ne sais pas, ça va maintenant? Ça va? Nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne. Alors, j'ai eu à expliquer ce quoi l'identité que nous avons en Jésus. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu as une identité que Dieu t'a donnée depuis que tu es devenu enfant de Dieu. Et j'ai expliqué que cette identité était d'abord l'identité du Fils. Donc vous êtes devenu fils de Dieu. Et les autres, vous pouvez suivre ça sur le live. Mais avançons dans l'identité. Et nous avons parlé des impératifs de notre identité. C'est-à-dire les choses que tu ne peux pas échapper en tant que fils ou fille de Dieu. Beaucoup de gens actuellement, il y a plusieurs qui se disent enfants de Dieu. Il y a des autres qui se disent fils de Dieu, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qui vient avec le fait d'être enfant ou fils de Dieu. Nous avons expliqué que Christ nous a rachetés. Il a fait de nous héritiers du royaume. Nous sommes un peuple pour son royaume. Alors en tant qu'un peuple, nous avons une manière de vivre. C'est-à-dire tu ne peux pas vivre comme tu veux. Chaque jour dans ta vie, tu as une manière ou une façon de vivre. On a parlé de l'accoutrement. On a parlé de la vie dans la société. On a parlé du comportement que tu dois avoir. Et je me rappelle qu'on a même parlé de la croissance. On a dit que la croissance n'était pas le fait que tu grandissais dans la peau, dans la chair. Mais la croissance était spirituelle. C'est-à-dire chacun de nous spirituellement doit grandir. Ce n'est pas le fait que tu as de gros joues. Matama, le gros joue. Et ce n'est pas le fait que tu changes les habits. Ce n'est pas le fait que tu appliques tes make-up sur toi. Mais c'est ta croissance spirituelle. Et nous avons expliqué que la croissance spirituelle te donne deux choses. La première des choses, c'est le parler, la prière. Et la deuxième des choses, c'est ta connaissance
connaissance de la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu grandis alors que la parole de Dieu, tu ne la connais pas. Et c'est comme ça que cela fait de toi un ambassadeur. Tu es ambassadeur. Tu es le représentant du royaume de Dieu. Et alors nous avons expliqué que l'une des choses que tu dois ne pas négliger en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils du royaume, en tant que peuple du royaume, c'est la communication. Et la communication en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas avoir un téléphone. Parce que quand tu as un téléphone, tu peux appeler les membres de ta famille. Mais la seule manière que tu as de parler avec Dieu, ton téléphone, c'est la vie de la prière. Et je nous ai donné 5 formes ou 5 facettes que la prière représente. J'ai dit que la prière est un signe d'humilité. C'est-à-dire tu t'humilies devant Dieu. J'ai dit que la prière est un signe de la foi dans l'omniprésence de Dieu. Un homme qui prie, c'est un homme qui a foi que Dieu existe. Les amis qui sont à la retraite, je leur ai même dit ça. Je leur ai dit, prier sans cesse veut simplement dire que tu crois à la présence manifeste et permanente de ton Dieu. C'est-à-dire pour prier sans cesse, il faut croire que celui à qui tu parles est à côté de toi. Et j'ai expliqué aussi que la prière est un signe de la bonne perception de vous-même. C'est-à-dire, celui qui prie, il est en train de reconnaître qu'il est une créature et Dieu est le créateur. Alléluia. Amen. Et le vendredi ou jeudi, j'ai expliqué pourquoi nous devons prier. Quand est-ce qu'il faut prier? Quelles sont les sortes de prières? Et j'ai donné beaucoup d'autres choses. Et dans cette même allure, ce matin, je commence le 3e chapitre de mon message. Je vous demanderai de prendre vos notes. Je vais parler sur les coutumes liées à notre identité. Les coutumes liées à notre identité. Quelqu'un va me dire, Pasteur, coutume. Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Tu nous parles de coutume. Je suis assise afin que nous puissions parler. Et surtout pour toi qui ne viens pas le jeudi, tu rates beaucoup de choses. Dis à ton voisin le coutume. Les coutumes. Oh, dis très bien le coutume. Les coutumes. De notre identité. Notre identité. Alléluia. Amen. Alors, définissons un peu le coutume, c'est quoi? Le coutume, c'est une manière de vivre. Quand on parle de coutume, on veut simplement dire une manière de faire, une manière d'agir. C'est comme une convention. En français facile, on dira c'est le mœurs. Mœurs, Bizaleli, alléluia. C'est la façon de vivre. C'est-à-dire quand on dit ce sont des Moulouba. Les Moulouba, ils ont leurs coutumes. Quand on dit ce sont les Moussoaïli, les Moussoaïli, ils ont leurs coutumes. Quand on dit ce sont les Mouyombe, les Mouyombe, ils ont leurs coutumes. Alors quand on dit que c'est le peuple du royaume, donc ce peuple-là a aussi leurs coutumes. Alors comme je vous ai amené à comprendre
Parce que cette année, nous parlons sur l'autonomie par la connaissance. Alors, la première connaissance, nous venons de connaître que nous sommes des enfants de Dieu. Nous vivons sur la terre juste pour un temps. Mais après, nous allons passer. Maintenant, comme nous passons, comment devons-nous nous comporter? Ambassadeur. Ce n'est pas un peuple de ce pays-là. Un ambassadeur, il vit déjà quelque part. Mais pour un temps, il représente son pays d'origine dans un pays étranger. Alléluia. Amen. Dis avec moi ambassadeur. Ambassadeur. Alors, un ambassadeur, ce n'est pas seulement le pasteur. Je ne suis pas le représentant de Dieu seul sur la terre. Je suis missionnaire. Je vous enrôle afin qu'ensemble nous puissions devenir de représentants de Dieu sur la terre. Moi, je suis ambassadeur. Vous aussi, vous êtes des ambassadeurs. Est-ce que tu peux acclamer pour l'ambassadeur que tu es? Alléluia. Amen. Nous sommes tous des ambassadeurs. Alors maintenant, en tant qu'ambassadeur, je ne parlerai pas la langue du pays où je suis. Si je veux parler avec mon président, je ne m'habillerai pas comme les gens de ce pays. Je vais m'habiller comme mon pays d'origine. Je ne mangerai pas comme le peuple de ce pays, mais je veux manger selon mon pays d'origine. Beaucoup de gens ont du mal à vivre la vie chrétienne simplement parce qu'ils pensent que nous sommes des habitants terrestres. Tu dois savoir une chose. Tu es sur la terre, mais tu n'es pas habitant de cette terre. Ici sur la terre, nous sommes un peuple qui est venu pèlerinage. Nous sommes en train de passer. Chez nous, c'est au ciel. Alléluia. Chez nous, c'est au ciel. Sur la terre, nous sommes de pèlerins. C'est ainsi quand tu regardes ton frère, tu dois l'appeler pèlerin. Regarde pèlerin à côté. Dis au pèlerin, pèlerin bonjour. Oh, dis au pèlerin, pèlerin bonjour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, donnez-moi un amen. Amen. Vous savez quoi? Dans le passeport, il y a toujours la date d'entrée dans les pays étrangers. C'est ainsi ta date de naissance, oh mon Dieu. C'est juste la date de ton arrivée sur la terre. Mais un jour viendra, et celui qui était entré au mois de janvier, et celui qui était entré au mois de février, en un clin d'œil, nous verrons Jésus et nous quitterons cette terre. Oh mon Dieu, donnez-moi un amen. Amen. Je me sens bien ce matin. Nous sommes un peuple qui vient du ciel. Nous passons sur la terre et nous retournerons au ciel. Même si tu n'as pas le mariage sur cette terre, un jour, tu retrouveras ta vraie vie. Oh mon Dieu, alléluia. Tu as fait bien d'acclamer. Oh mon Dieu, pèlerin, prends courage. Le monde va te châtier. Le monde va te faire du mal. C'est normal. Ce n'est pas chez nous. On va nous critiquer. On va nous insulter. On va nous manquer du respect. On va dire des choses sur nous. C'est normal. On va ne pas abattre. Mais un jour, nous allons rentrer. Et chez nous, alors, il y a l'or, il y a l'argent, il y a la nourriture. La Bible dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Là-bas, j'aurai pas de produit pour laver les cheveux. Là-bas, j'aurai pas de produit pour laver ma peau. Je n'aurai pas besoin de l'électricité. Mais Christ sera notre lumière. Je dis Christ sera notre lumière. Oh mon Dieu, je me
j'aimerais te dire, nalingi nalobela nous yo voyagerons tokokende pas mobembo avec des avions. na baavion te Nous voyagerons tokokende par mobembo la pensée. na makanisi Oh mon kaka Dieu, nzambe na quand ngai tu vas penser ntango okokanisa aller à kaka Lubumbashi, na okende na tu vas Lubumbashi te retrouver à Lubumbashi. okokoma mbala moko na J'aimerais dire, il n'y aura pas de mécanicien ekozala là-bas. bamécanicien kuna te Oh mon Dieu, nzambe na il n'y ngai aura pas de gynécologue là-bas. ekozala mpe na bagynécologue Il te n'y aura kuna pas d'ophtalmologue ekozala là-bas. mpe na Il n'y bafutamalogue aura te pas de kuna maladie. ekozala mpe na Nous mabokono te vivrons dans la perfection. tokobika na Oh mon perfection Dieu, nzambe na tu ngai vas parler au lion. okolobela na balion Waouh, pèlerin. moleki Tu vas nzela parler au lion. okolobela na balion Toi qui as peur de chat, yo oyo obangaka toi qui as peur de chien, yo oyo obangaka mbwa hein, les gens qui ont peur des chats et des chiens se regardent. bato babangaka Toi qui as baniao peur de awa cancrela, ozobanga kaka na ces pesi jours-là, mokolo wana le chat sera ton ami. niao akozala moninga na Et yo tu vas commencer à ordonner. okobanda kopesa mitindo Lion, viens ici. kosi yaka awa Et le lion va venir. kosi mpe akoya pembeni Léopard, viens là ici. léopard yaka awa Le monde retournera dans la perfection. mokili ekozonga na lolenge nzambe C'est asali. ainsi, étant sur la terre, yango wana ntango tozali tu kasi na dois mabele déjà commencer à te comporter comme si tu étais au ciel. esengeli obanda na kobika lokola ozali na likolo Alléluia. amen Et aujourd'hui, je vais commencer lelo nazobanda avec quelques coutumes. na lolenge mosusu ekozala Mais je ne veux pas trop parler là-dessus. na koloba mingi te wana Parce qu'en réalité, c'est un enseignement qui peut me prendre 1 mois ou 2 mois. na bosolo malakisi oyo ekozwanga un mois to Juste enseigner sur le coutume. kolakisa kaka na bakutime oyo Alors aujourd'hui, lelo je vais parler sur la coutume liée à la prière. na kolobela kutime oyo ekangami na mabondeli C'est-à-dire, si tu es un homme de la prière, soki ozali moto na si mabondeli tu es un amoureux de la prière, soki ozali moto oyo olingaka si tu es libondeli une amoureuse de la soki prière, ozali mwasi oyo olingaka quelles mabondeli sont les coutumes qui sont liées à toi? bakutimi nini yango ekangami pembeni Je vais citer des coutumes na kotanga bakutimi et wana puis je vais enseigner sur le dernier coutume dont j'enseigne ce matin. mpe na kolakisa kutime oyo nazali kolakisa na ntongo lelo. Écoutez ceci. yoka oyo Tout le monde peut prier. biso nyonso tokoki kobondela Pour ceux que je forme comme prédicateur, je suis à mon introduction. oyo nazali kokamba lokola Tout le monde peut prier, moto nyonso okoki kobondela mais la prière de tout le monde n'aura pas le même effet et les mêmes exaucements. libondeli ya bato nyonso ekozala na koyokana na Tout ndenge moko te. dépendra de l'assaisonnement de ta vie de la prière. yango ekotalisaka lolenge na oyo ya kobika na mabondeli Tout le monde peut préparer les madessous. moto nyonso okoki kolamba madesu Tout le monde peut préparer les haricots. moto nyonso okoki kolamba loso Chez moi, on a préparé les haricots. epai na nga balambaki madesu Chez le docteur, on a préparé les haricots. epai ya docteur balambi Chez madesu le cordon, on a préparé les haricots. epai ya cordo mpe balambi Chez le madesu président, on a préparé les haricots. epai ya président mpe balambi madesu Mais vous allez sentir, okomona chez moi, on a mis du céleri. epai na ngai batie seleri Et quand vous entrez dans ma cuisine, soki okoti na bisika tu balambela sentiras l'odeur du céleri. okoyoka solo ya seleri wana Chez eux, on a mis feuille de laurier. epai na bango batie Quand feuille de vous laurier entrerez, soki okoti vous allez sentir que son odeur est différente. okoyoka solo na ye ezali Chez lui, on n'a rien mis. epai na ye batie On eloko a te juste préparé les haricots. balambi kaka Tu madesu vas sentir l'odeur est différente. okoyoka solo ezali Chez ya l'autre, bokisi on a ajouté de l'ail. epai na bango mosusu batie ai L'assaisonnement assaisonnement change même l'odeur de l'haricot qui a été préparé. ebongolaka me misolo ya madesu oyo C'est comme balambi ça, deux fois, tu te poses de questions. yango no mitunaka mituna mbala na Pourquoi mbala je prie beaucoup, mpo na nini nazali kobondela mais je ne mingi vis pas le résultat d'autres personnes? nazali kobika makambo ya bato mosusu te Vous n'avez peut-être pas compris ososoli te pourquoi nous avons chanté ce chant que je chantais avant la prédication. mpo na nini nayembi nzembo oyo nayembi ya mpona Il y a les gens qui disent ezali na bato balobaka que beaucoup d'autres prient beaucoup, ezali na mingi babondelaka mingi mais ils ont moins de résultats. bazali na baresultat kaka Mais moke les autres prient peu, ezali misusu bazali ils kobondela ont kaka plus de moke bazali résultats. na baresultat ebele Qu'est-ce qui se passe? nini yango ezali koleka Je me rappelle un jour, nous étions en réunion avec le pasteur Marcelo Tunasi. tozalaki na réunion na pasteur marcelo tonas Et quand on est en train de parler, ntango tozali koloba il y a un pasteur qui n'était pas là. ezalaki na mobateli pate moko azalaki wana Quand te on pose la question au tomituni pasteur, mituna na mobateli pate pourquoi Gédéon n'est pas là? mpo na nini gedeon aza te wana Alors, il avait dit à quelqu'un, je crois que c'était Dave,
Il a dit à Dave, non, je ne serai pas à la réunion parce que je pars à la montagne. Ce qui a tiqué mon attention, c'était la réaction du pasteur. En fait, moi j'attendais qu'il dise, ah, c'est une bonne chose. Vous devez vraiment faire comme lui. À l'époque, il était dans le Bandundu. Alors il est venu, il est allé à Mangengenge. Mais bizarrement, le pasteur dit, il dit, moi je suis jamais à la montagne. Donc le Marcelo que nous voyons, il n'est jamais allé sur une montagne. Alors je me suis posé la question. C'est comme la question que je trouvais dans mon téléphone ce matin. Quelqu'un a dit, je me pose des questions. Asalela Nzambe nini. Alléluia. Amen. Alors, il n'est pas monté sur une montagne. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la même question que tu te poses aussi. Moi aussi, je prie. Moi aussi, je cherche Dieu. Mais pourquoi les autres personnes voient facilement la main de Dieu? Mais moi, c'est difficilement que je vois la main de Dieu. Est-ce que tu pries mal? Il y a quelqu'un qui viendra te dire, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas ceci. Je vais te donner un secret. Tous c'est les haricots. Mais l'assaisonnement, c'est ce qui fait la différence. Tu dois savoir, la prière, c'est comme un parfum. Quand tu pries, ta prière doit être agréée. Alors pour que la prière soit agréée, il faut que ta prière monte au devant du trône de grâce. C'est ainsi dans le tabernacle. Les amis du protocole, aidez-moi. Les jeunes sœurs là qui s'inclinent là, j'ai déjà interdit ça. Si tu sens que le jeûne te dérange, tu pars peut-être te tenir debout derrière. Parce que ça dérange mon esprit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le protocole faisait moins de tours à gauche, à droite. Alors, ça dépend de... Dans le tabernacle, on a le lieu saint et on a le lieu très saint. Pour ne pas parler du parvis. Mais dans le lieu très saint, il n'y a pas l'autel de parfum. Mais le lieu saint, il y a l'autel de parfum. Alors la prière, c'est une dimension dans le lieu saint. Ce n'est pas une dimension dans le saint de saint. Parce que dans le Saint de Saint, on rencontre celui à qui on a parlé dans le lieu saint. C'est ainsi dans le lieu saint, c'est ton parfum qui est brûlé. Il faut que l'odeur monte jusqu'au lieu saint. Et quand ta prière arrive, le Saint de Saint, tu le rencontres, tu restes bouche bée, c'est lui qui doit te parler. Parce que tu ne peux pas rencontrer un président et toi tu commences à beaucoup parler. Tu dois te laisser écouter ce que lui est en train de te dire. Alors ta prière, tu dois apprendre à l'assaisonner. C'est ce qui fait la distinction de la prière. Prier en langue, c'est bien. Mais je connais beaucoup de gens qui prient des langues bizarres, mais qui sont pauvres. Vous êtes là? Amen. Je connais des gens qui montent dans des montagnes, mais si tu les rencontres, ils sentent la pauvreté. Si nous partons dans une certaine communauté, on va nous dire que c'est un problème de délivrance. Mais il y a des gens qui sont passés 10 ans dans cette église-là en train de chercher la délivrance. Mais il n'est jamais même parvenu à modérer. Il a 10 ans. Il a suivi toutes les formes de jeûne. Il a suivi toutes les formes de délivrance. Mais tu sens que sa vie sent toujours la pauvreté. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Écoutez ceci. Les amis de la Rose-Croix. Nous avons, il y en a plusieurs.
Et je vais dire un peu rapidement. Nous avons ce qu'on appelle le rose croix d'or. Il y a aussi ce qu'on appelle un morgue. Cher prédicateur, tu dois savoir faire de recherche pour bien enseigner. Vous allez trouver que ceux de la rose croix, appelé, si c'est rose croix d'or, je confonds le deux, rose croix d'or par exemple. Rose croix d'or, eux, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des jeeps. Ils ont des promotions. Et l'autre, elle, et ils n'ont pas d'argent. Mais ils ont la rose croix. Et si tu leur poses la question, ils te diront que ceux de la morgue, dans leur maison, vous trouverez qu'il y a des enfants moins les 22, moins les 14, moins les 18, vous comprenez. Et les autres, et ils n'ont rien. Alors quand tu leur poses la question, ils te diront ceci. Nous sommes partis juste pour la connaissance. Nous voulons seulement comprendre le gnostisme et la lumière. C'est ainsi ces évangiles de lumière-là, il faut faire très attention. Trop de messages, lumière, 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 fais attention. Parce que si vous allez chez les Maïkari, et aussi ils font de culte de lumière. Vous entrez, on t'installe, et il y a quelqu'un qui te fait traverser la lumière. C'est ainsi, frère. Ne changeons pas l'évangile par le spiritualisme. Donnez-moi un amen. Frères et sœurs, nous sommes une école et nous nous préparons pour aller dans la mission. Si je ne vous dis pas de choses comme ça se présente, je vous ferai du mal. Alors écoute comment ils disent. Ils disent, moi je ne suis pas allé là pour sacrifier mes enfants. Moi je suis allé juste pour la connaissance. Et quelqu'un d'autre te dira, moi je suis prêt à tout. Alors lui il sacrifie les enfants. Mais en réalité, les deux ils rencontrent le diable. Mais l'un parmi eux a accepté de sacrifier et l'autre a accepté de ne pas sacrifier. C'est comme ça aussi à l'église. Maintenant regarde ce qui se passe. Ceux qui sacrifient dans leur monde là, le diable n'a rien à leur donner. Ils volent l'intelligence et le bonheur et ils appellent ça la chance. Ils volent seulement ceux qui ne se sacrifient pas et ils donnent à ceux qui se sont sacrifiés. Donnez-moi un amen. Je viens à l'église. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils disent, moi dans cette église, je viens seulement prier et puis je rentre. Quelqu'un d'autre dit, moi dans l'église, je suis venu m'offrir. Je donne mon temps, je donne mon énergie, je donne mon intelligence. Ne pense pas que vous serez bénis au même niveau. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Ne pense pas. Prenons l'exemple. Il est venu à 7 heures. Toi, tu viens à 10 heures. Frères et sœurs, Dieu est juste. Quand on cherche quelqu'un pour balayer, il balaye. Et quand on cherche quelqu'un pour faire, toi tu ne fais pas. Vous n'êtes pas la même personne. Ézéchiel d'ailleurs nous explique, même au ciel, nous ne serons pas couronnés de la même manière. Alors la vie de la prière doit être assaisonnée. Tu peux prier, mais si tu n'appliques pas certaines coutumes, il est difficile que ta vie de prière
porte le fruit comme ma vie de prière. ezali pasi mpona bomoi na yo ya kimokristo ebotama mbuma Si lokola toi tu pries, soki oyo tu te obondelaka limites à prier, osuka kaka na tu vas kobondela avoir le niveau de ta prière. okozwa epimelo ya Tu mabondeli seras na yo un bon intercesseur. okozala moto oyo abondelaka mpona Mais bamisusu na dimension poche, me na epimelo ya tu poche seras un bon pauvre. okozala mobola makasi Si tu pries beaucoup, soki obondelaka mais mingi tu ne donnes rien, opesaka eloko te tu seras impuissant, okozala moto na nguya mais tu seras pauvre. mokozala mobola Première coutume kutimi ya liboso qui doit être ajoutée à la prière. oyo esengeli ebakisama na mabondeli Coutume de bonté du cœur. kutimi ya bolamu ya motema Alléluia. amen Coutume de bonté du cœur. kutimi ya bolamu ya motema Beaucoup de gens prient, bato ebele mais babondelaka ils ont un mauvais cœur. bazali na motema mabe Alléluia. amen Tu veux que Dieu exauce ta prière, olingi nzambe ayoka mais mabondeli ton na yo cœur a quel état? motema na yo ezali na lolenge nini Beaucoup prient, ebele babondelaka mais ils ont un mauvais cœur. baza na motema kanza Tu pries, obondelaka mais si tu sens le nom d'un frère monter dans ton cœur, soki oyoki kaka nkombo ya moto moko tu komata veux na même le motema na yo maudire. olingi kolakela ye La mabe bonté du cœur. motema malamu Écoutez, frère, yoka ndeko les Nigériens, banigérien les Indo-Pakistanais, les les étrangers qui baétranger viennent s'enrichir ici, oyo bayaka kokoma ils n'amènent pas Jésus. baza na yesu te Ils amènent seulement la bonté de leur cœur. baza kaka na motema malamu ya mitema na Ils ont bango ce qu'on appelle la solidarité. bazali na oyo babengaka solidarité Alléluia. amen La solidarité. solidarité Mais nous, le chrétien, biso bakristo on prie beaucoup, tobondelaka mais on a mingi un mauvais cœur. toza na mitema mabe Oh mon Dieu. nzambe na Les ngai bons cœurs motema vont malamu t'ouvrir des portes. ekofungolela oyo Même sans baekuke prière. ata kobondeli te amen Bamisusu papa. bazokila. Bamisusu bazokila. Ah, Mais baza mutema mabe. amen Nzambe ayoka losambo ya mutu ya mutema mabe te. amen Donnez-moi un amen. amen papa La coutume kutime du bonté du cœur. ya motema malamu Est-ce que tu as un bon cœur? oza mpenza na motema malamu Il y a des gens ici. ezali na bato Si awa on ouvre ton cœur, yambo bafungola ata motema na ton yo te cœur sent mauvais plus que l'estomac malade. wow motema na ezali kolumba solo mabe makasi Alléluia. koleka moto azali kobela Tu pries beaucoup, obondelaka mais mingi tu amen as un mauvais cœur. oza na motema mabe Un enfant de Dieu. mwana na nzambe Même la Bible dit, non? meme biblia Si elobi tu veux donner ton offrande, soki olingi opesa likabo na et yo si tu sens que dans ton cœur, soki omoni na motema na la yo Bible va même plus loin. biblia ekei mosika Il dit garde ton cœur. bomba motema na yo C'est pour cela que tu vas voir. yango wana okomona Quand le diable veut te toucher, soki diabolo elingi kosimba il yo utilise des gens asalelaka pour bato détruire ton cœur. mpona kobebisa Parce motema qu'il na yo sait que si ton cœur est malade, po ete motema na yo soki ezali na même bokono Dieu ne va pas écouter ta prière. atako nzambe akoyoka mabondeli na yo Donc te la prière libondeli doit être assaisonnée esengeli basangisa avec sangisa la bonté du cœur. na motema malamu Est-ce amen que tu papa. as un bon cœur? ozali na motema malamu Quelqu'un qui a un bon cœur, moto oyo azali na motema même malamu si tu le pièges, atako otieli mitambo tu ne l'auras pas. okokanga ye te Quelqu'un qui te fait du bien, atako moto mais asalaka toi bolamu tu veux le yo ridiculiser. olingi koyokisa soni Quelqu'un qui te fait du bien, moto oyo asalaka mais toi bolamu tu es ingrat. yo ozali ingrat Ce sont les makala de moto que tu te jettes toi-même sur ta tête. Ah, ezali bamakala ya moto ozali kotia na Si motuna quelqu'un t'aime, soki moto oyo mais alingaka toi yo tu l'aimes pas, yo olingaka ye ne te pense pas que prier en langue va te sauver. kokanisa te mokoloba minoko ya sika ekobikisa yo amen papa amen Un bon amen. amen Est-ce que je vais entendre un bon amen? amen Alléluia. amen Coutume du bonté du cœur. kutimi ya motema malamu Tu ne peux pas être là. okoki kozala wana te Tu pries avec les amis. ozobondela na baninga Mais si les choses ne marchent pas, soki makambo ezali kokende tu sens malamu la joie en toi. ozali komona motema malamu Pas na sentir. Ah, Au monde koyoka. est simbaté, hein? Ah. Tu es mauvais. oza mabe Tu mpenza iras en enfer. oke na lifelo Je vais te choquer. na Il kobetisa y a yo les gens libaku qui iront en enfer parlant en langue. Ah, ezali na bato bakokende na lifelo na koloba minoko Il y ya a sika les gens qui iront en enfer ezali na bato bakokende na lifelo avec beaucoup d'argent. na mbongo Il ebele y a les gens qui iront en ezali enfer, na bato bakokende na lifelo Bible à la main. na bibilia na Il y a maboko les gens qui iront en ezali na enfer bato bakokende na lifelo avec cravate au cou. na bakravate na La kingo bonté du cœur. motema malamu Quelqu'un qui t'aime, moto oyo alingaka yo quelqu'un qui te porte dans son cœur, moto oyo amemako na et motema na ye surtout les gens avec qui vous travaillez ensemble. surtout bato oyo osalaka na bango elongo Écoutez, yoka la Bible dit bibilia elobi la malédiction
sans cause est nul et sans effet. Tu peux aller en jeûne, tu peux prier. Je vais vous choquer. Donnez-moi un amen. Amen. La Bible dit, Matthieu 18, il dit qu'il y a possibilité de jeter quelqu'un dans le main du diable. Est-ce que vous savez que c'est écrit, non? Oui, Matthieu 18. Si quelqu'un parmi nous se méconduit, en tant qu'église, on doit s'associer et puis le livrer au diable. Mais écoutez, quand Paul dit ces choses, il donne des raisons. Il dit par l'amour de son âme, pour que son âme soit sauvée, mais que son corps soit détruit. C'est-à-dire même pour chasser quelqu'un, vous devez l'aimer. C'est pour cela que vous allez remarquer beaucoup de gens que les soi-disant pasteurs ont maudit n'ont pas vécu cette malédiction, parce que le mobile de leur malédiction était la haine. Nous les jetons pour qu'ils sentent que sans nous ils ne pouvaient rien. Frères et sœurs, il n'y a que sans Dieu on ne peut rien. Mais aussi longtemps que nous avons Dieu, le Seigneur va soutenir. Première coutume, bonté du cœur. Regarde à ton voisin, dis-lui en lingala, Zala mutema malamu. Alléluia. Amen. La bonté du cœur, c'est quoi? Même quand tu donnes à quelqu'un quelque chose, ne donne pas pour être vu, mais donne par amour. L'amour ne murmure pas. L'amour ne répète pas. L'amour ne rappelle pas. L'amour ne soupçonne pas. L'amour n'insulte pas. Mais aujourd'hui à l'église, nous avons des prières. Des prières. Non, non, les gens qui prient. Nous avons des prières, mais qui ont un mauvais cœur. La Bible dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Il ne dit pas que je connais ton visage. Je connais tes œuvres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Deuxième coutume. Coutume des actions de grâce. Coutume des actions de grâce. Frères et sœurs, beaucoup de gens prient. Pourquoi vos vies ne changent pas? Bouge un peu ton voisin. Dis voisin, les choses qu'on dit là te concernent ou ça ne te concerne pas? Bouge ton voisin, c'est moi qui te donne la permission. Bouge-le. Bouge le voisin. Alléluia. Amen. 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 Coutume des actions de grâce. Aujourd'hui, je vais un peu t'expliquer c'est quoi une action de grâce. Parce que toi, tu me dis, pasteur, j'ai pris, je donne les actions de grâce, mais je ne vois pas la main de Dieu. Tu es un aventurier. C'est lui qui prie et il donne les actions de grâce. Il doit vivre en action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens donnent les actions de grâce, mais leur vie ne manifeste pas l'action de grâce. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu as demandé l'argent à Dieu. Tu as donné l'action de grâce. Mais ta façon de vivre, je suis pauvre. Je suis pauvre. Moi, on ne s'occupe pas de moi. Moi, je n'ai rien. Les choses que tu dis anéantissent ton action de grâce. On n'a pas besoin de savoir que tu es pauvre pour t'aider. Donnez-moi un amen.
On n'a pas besoin. Les contraires. Quand tu montres aux gens que tu es pauvre, tu es en train de discréditer l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et Dieu aussi, il est spécialiste. Il va te regarder jusqu'au jour où tu comprendras que l'action de grâce n'est pas seulement l'offrande, mais l'action de grâce, c'est aussi la qualité de la vie que tu as. Frères et sœurs, David n'était pas encore devenu roi, mais il vivait déjà dans la maison du roi. Et il s'est comporté comme un roi. Tu ne peux pas dire que Dieu m'a béni, mais toi-même tu ne vis pas déjà la bénédiction. Regarde la façon dont tu regardes tes enfants. Tu les insultes comme ça. Mais tu veux que ces mêmes enfants deviennent de meilleurs enfants. Frères et sœurs, écoutez ceci. Cette église ne devient pas ce que moi je ne vois pas. Cette église devient ce que je vois. Et ce que je vois, je ne les garde pas dans ma chambre. Ce que je vois, je vous le dis. Et à force de vous le dire, vous commencez à vous comporter selon ce que je vous dis. L'action de grâce ne se limite pas par l'argent, mais l'action de grâce, c'est aussi la direction que tu donnes à ta vie par tes dires. Écoutez, tu pars à l'église, habille-toi bien, proprement. C'est déjà une action de grâce. C'est-à-dire, tu dis à Dieu, tu m'as pas donné 4 pantalons, tu m'as donné seulement 2 pantalons, mais je vais te démontrer que je vais bien m'habiller. Comme ça, le jour où tu vas me donner 4 pantalons, façon dont je vais m'habiller là, même le diable sera jaloux. Des fois, il faut rendre le diable jaloux. Tape ton voisin, voisin. Voisin, là, t'as bien. Oh, il y a ça, voisin. Alléluia. Amen. Voisin, là, t'as bien. Voisin. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu t'habilles bien, tu es en train de définir ta vie. Frères et sœurs, moi je vis vraiment mes rêves. 11 ans jusqu'à 15 ans, j'écrivais des choses dans des petits carnets comme ça. Je disais à 30 ans je dois avoir ça, à 29 ans je dois avoir ci, les noms des enfants doivent être ça, tel véhicule, telle chose. Frères et sœurs, quand tu regardes ma famille, mon père et ma mère, on n'avait même pas crédit. On n'avait pas crédit. Français, c'est compliqué, hein? Je sais pas en lingala, on va dire quoi. C'est-à-dire, crédibilité, quoi. Hein? Donc, on ne pouvait pas compter sur nous. Parce que je vendais le pain. Je vendais le pétrole. Et je grillais les œufs à la 7e rue. Donc, quand tu regardes ma vie, il n'y avait rien qui pouvait dire qu'un jour, je peux aussi être ce que je suis. Mais moi-même, je disais à moi-même que je ferai la fierté de mon père et de ma mère. Et ma mère me disait, toi, tu seras grand. Et j'ai grandissé avec ça. Une action de grâce ne se résume pas par l'argent, mais la vie que tu mènes. Ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce que tu vas devenir. Bisoba oyo, bisoba to pasi, okotika la peka mto pasi. Si on demande $10, est-ce que moi vraiment les $10, vraiment, le frère, okotika la peka ka mto akolela, qui ne risque rien.
Acclamons le Seigneur. Betela nkolo maboko. Les autres coutumes, je vais aller rapidement parce que je dois prendre la coutume dont je dois parler. Nous avons le coutume des aumônes. Les aumônes. Aumône, c'est autre chose. Voilà, voilà. La coutume des aumônes. Je reviendrai sur ça. Je vais parler de deux autres coutumes. Coutume des offrandes individuelles et offrandes collectives. Tu dois savoir que quand je prêche comme ça, c'est la parole de Dieu. Mais quand la parole sort, il y a aussi les rhémas. C'est une parole qui concerne ta vie. Maintenant, les rhémas, c'est comme de l'air. Il faut que le rhéma devienne le logos. C'est-à-dire, il faut le spirituel devient le physique. Maintenant, quand tu sens que quelque chose qu'on a dit ici, tu veux t'approprier ça. Il y a une offrande que tu dois faire. Cette offrande-là va assaisonner ta prière de ta chambre. Il y a des gens de fois qui viennent me dire, parce que les choses que tu as dit aujourd'hui, c'est vraiment les choses que je disais à Dieu dans la chambre. Exactement. Et ce que tu as entendu, et ce que tu as dit n'est pas devenu logos. C'est resté le rhéma. Parce que pour que cela devienne le logos, tu dois prendre une offrande Isaac. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je te donnerai la postérité. Mais pour que la postérité vienne à toi, tu dois prendre ton Isaac. N'attends pas le jour où tu dois donner pour tout le monde. C'est-à-dire, n'attends pas quand les gens viendront pour donner des offrandes. Mais dès que tu as entendu un rhéma qui est sorti, qui est attaché à ta prière de ta chambre, prends une offrande. C'est ce qu'on appelle l'offrande individuelle. Viens devant la chair. Dépose ça. En déposant ça, cela veut dire que le rhéma qui vient de sortir puisse devenir logos dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les gens qui te dépassent, ils te dépassent en rien. Ils sont seulement autonomes dans la connaissance. Vous allez vous rendre compte que je suis le pasteur. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Deux fois, ce n'est même pas que je suis assis, je suis ici. J'ai dit des choses. Moi-même, je prends une offrande. Je viens déposer dans le panier. Pourquoi? Parce que ça concerne ma vie. Je viens sceller ça. Les offrandes ordinaires, c'est les offrandes que Moïse a dit. Tu ne viendras pas dans la maison de Dieu main réduite. Mais ton offrande individuelle, c'est une offrande qui assaisonne ta vie de prière. Ce sont les offrandes du cœur. Ce sont des coutumes que tu dois maîtriser. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons la coutume des prémices. Coutume des prémices. Voilà, les premières choses, la loi des premières choses qui viennent dans notre vie. Vous allez vous rendre compte que les enfants premiers nés, ils ont beaucoup de combats. Touche-moi ton voisin et ta voisine. Alléluia. Amen. Quand vous venez vous asseoir souvent devant là, sachez que c'est moi qui vous affectez facilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Coutume des prémices. Les prémices, ce sont les premières choses. Quand tu as le premier enfant, ce n'est pas ton enfant. Le premier enfant,
enfant, c'est un cadeau que tu donnes à Dieu. C'est comme ça que tu vas voir que le premier enfant a beaucoup de combats. Parce que la coutume de ta famille réclame le premier enfant. Mais les dieux à qui tu as cru, ils réclament aussi le premier enfant. Voilà pourquoi le premier enfant, soyez des hommes et des femmes de prière. Je suis le premier né de ma famille. Je connais le combat que j'ai passé dans ma vie. Frères et sœurs, il est arrivé dans ma vie où j'ai dormi à la permanence 3 ans. Un jour, l'être la plus chère de ma vie m'a quitté dans la période qui ne devait jamais me quitter. Je ne parle pas de Ndeko, l'être la plus chère. Frères et sœurs, vous devez savoir dans la vie que la loi de prémisse, c'est une loi que tu ne dois pas négliger. Ton enfant premier-né, tu ne sais pas le combat qu'il attend. S'il y a des enfants pour qui il faut prier, ce ne sont même pas le deuxième. Le premier-né de famille. Frères et sœurs, combien de combats sont attachés à ces gens? Pourquoi? Parce que les parents ne connaissaient pas la loi de prémisse. Parce que le diable a toujours voulu que le premier-né puisse le servir. Écoutez, le premier-né, surtout pour les hommes, c'est ta première vigueur. La première force, c'est-à-dire le premier-né. Le premier-né, en fait, c'est la représentation de tout ce que tu es. Et si le diable réussit à vaincre le premier, le reste, on va le vaincre facilement. Alors ne blague pas avec ton premier enfant. Ne blague pas avec ton premier travail. Je suis ce que je suis devenu parce que j'ai pris au sérieux mon premier travail. Le premier travail, ça vient toujours entre 20 ans et 28 ans. C'est ainsi si tu as déjà 30 ans et que tu n'as rien dans la vie, fais très attention parce que les meilleures occasions viennent avant 30 ans. Après 30 ans, ça demande des tirages, des coquillages et des bousculages. Je suis venu te booster. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, et le premier travail, si tu apprends à bien le gérer, tu as ouvert de portes à plusieurs choses. La loi de prémisse, c'est de ton premier salaire. Quand tu commences à travailler, ton premier salaire, tu dois prendre ça, donner à ton père spirituel. Frère, je n'ai pas honte de te dire ce chose. Je n'ai pas honte de te dire. C'est le secret de la réussite. Quand j'ai commencé à travailler, je n'étais pas chrétien. Mon premier salaire, moi je ne savais pas la loi de prémisse. J'ai béni souvent mon père biologique. Mon père m'a ravi ça. Il a pris ça. J'ai cru que c'était la méchanceté. Après il m'a dit, je suis allé donner ça à mon pasteur. Je lui ai dit, vous voyez vos vies, comment tu peux aller enrichir ton pasteur alors que moi-même, Moukolombo, je n'ai pas mangé ça. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ce que mon père avait fait, c'était pour me bénir. Frères et sœurs, s'il faut bénir un homme de Dieu, tu n'as rien. Tu n'as rien. Que personne ne te montre. Tu n'as rien. Oh non, sans moi, il ne va pas vivre sans moi. Non! Si on prend la vie d'un homme de Dieu, on te donne en main, tu n'as rien. Parce que si je prends peut-être ma vie, je te la donne. Écoutez mes dépenses. J'ai besoin chaque année. J'ai besoin de chaque année avoir au moins $5,000 selon mes visions pour implanter au moins une église chaque année. Ça concerne seulement la
mission. Ma vision à moi, c'est que chaque année, on doit implanter une église. Et le minimum, c'est $5,000. Alors, tu comprendras que tu vas t'affaiblir. Alors, tu dois savoir que c'est juste la bénédiction. Genèse nous dit quoi? On a donné aux bêtes de manger l'herbe. Mais on a donné à l'homme de manger les fruits en qui détient les noyaux. Alléluia. Amen. Au Calais, peut-être. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager? Amen. Amen. Je savais qu'aujourd'hui tu auras du mal. Il se cache des fois quand j'écris là. Hein? Ça te fait du bien. Hein? Amen. Maintenant, quand c'est calme, hein, les erreurs et les nzadi commencent à se faire voir. Ça ira. J'aime son courage. Un fils loyal et fidèle. Alléluia. Amen. On a dit aux animaux de manger l'herbe, mais à l'homme de manger les fruits qui détient des noyaux. Très bien, allez-y. Écoutez ceci. Les bêtes peuvent manger l'herbe parce que l'herbe, on la mange totalement. Mais l'homme mange le fruit parce qu'un fruit on la mange pas totalement. Un fruit, Dieu t'a même imposé que quand tu voudras manger le noyau est amer. Mais quand tu sentiras que c'est amer, tu dois prendre ça et jeter. Et quand tu jettes, Dieu a organisé que quand il y aura la pluie, la terre va s'ouvrir et ça va fermer ça. Et quand ça ferme, ça va pourrir et ça va germer. Donc en tant qu'homme, si tu ne payes pas de dîme, si tu ne donnes pas de prémices, tu es bête. C'est pas moi. Hein? Tu as raté l'occasion de dire un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Donc laisse les bêtes manger l'herbe. Parce que l'herbe ne se multiplie pas. L'arbre est déjà là. Et l'arbre ne fait que donner. Mais toi, si tu es humain, tu dois savoir qu'il y a la loi des prémices. Maintenant, écoutez ceci. Tu vas me dire, pasteur, le noyau, c'est juste pour la dîme. Mais le prémice vient d'où? Écoutez ceci. Quand tu entres dans un champ, tu peux vendre tout. Mais le premier élément qui sort, on ne les vend pas. Vous avez déjà remarqué ça? Quand on commence à sortir les arachides, première récolte, ce n'est pas pour vendre, c'est pour faire encore l'autre jardin. C'est ce qui vient en deuxième position qu'on peut vendre. C'est-à-dire, maintenant que tu as sémé, tu enlèves d'abord la première chose, la gerbe qui représente. C'est comme ça que même Dieu lui-même, il appelle Jésus le premier né d'entre les morts. C'est-à-dire, il est le premier. La Bible dit, il est sorti du sein du Père. C'est-à-dire, Jésus a été le premier à être sacrifié. Et maintenant, nous, on ne peut plus être sacrifié. Mais nous, ce que nous devons, c'est que quand j'ai l'avocat, je mange la chair. Mais le noyau, je dois mettre ça dans la terre. Et écoutez ceci, quand le noyau est placé dans la terre, ça passe des temps. C'est comme toi. Tu dis, mais je prie, mais je ne vois pas les choses que toi tu demandes à Dieu. Ce ne sont pas les choses d'une année. Ce n'est pas les choses de 4 ans. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Ce sont des choses de 20 ans. Il y a des choses qui viendront dans ta vie. Pas maintenant.
Mais la seule chose que tu dois savoir, toi agis selon le coutume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le 7e coutume, et c'est là que je veux vraiment parler et nous allons nous arrêter. C'est les coutumes de jeûne. Je préfère le parler comme on est en plein 40 jours de jeûne et prière. Les lives, ça va? Ça va très bien. Ok. Coutume de jeûne. Pasteur. En fait, à l'église, on a... Bon, Roger est déjà là. J'espère qu'il va supporter. Amen. Amen. Parce que ce sont eux qui s'opposent à tout ce que je fais par rapport à la santé. Et finalement, cette église, je crois que la vision là de faire l'hôpital doit vraiment se faire. Hein? Parce que les médecins ne font que s'ajouter. On a maintenant un 3e médecin. Et les infirmiers aussi ne font que s'ajouter. Je crois qu'entre l'hôpital et l'école, on va commencer par l'hôpital. L'hôpital Ebenezer. Amen. Ça ne sera pas comme Fachi, maternité gratuite, non. Alléluia. Amen. Bon, maternité gratuite comme ça, l'église va croître rapidement. Chacun peut faire 10 enfants, 10 enfants. Donc 10 couples, ça fait déjà 100 personnes. Extension, Balamoro Nachela. Amen. Amen. Oh, mais pourquoi toi tu ne ris pas même quand les gens rient? Dis à ton voisin, souris. Alléluia. Amen. 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 David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus? Amen. Amen. C'est quoi le jeûne? C'est s'abstenir volontairement de certains besoins pour s'humilier devant Dieu. Je répète, le jeûne, c'est s'abstenir volontairement de certains besoins pour s'humilier devant Dieu, pour mortifier notre vieille nature. S'abstenir volontairement de certains besoins pour s'humilier devant Dieu afin de mortifier notre vieille nature. Le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est s'abstenir. Komi pekisa. Alléluia. Amen. S'abstenir volontairement. C'est-à-dire, on ne t'a pas poussé. Mais par toi-même, tu t'abstiennes de certains besoins. Parce que les gens pensent que quand on parle de jeûne, on voit seulement la nourriture. C'est l'abstention temporaire de certains besoins pour s'humilier devant Dieu et mortifier votre vieille nature. Pourquoi il faut jeûner? L'importance de jeûne. Première des choses, le jeûne est une recommandation. C'est les coutumes de chez nous. Tu ne peux pas dire que moi je suis chrétien, mais c'est notre recommandation. Non. Non. Et en matière de jeûne, vous devez savoir qu'il faut apprendre à jeûner. J'ai rencontré Maman Yvonne. Non, cette femme, non. Elle peut te gêner pendant 2 mois. Assis par terre. Portant une robe. Pas de bijoux, pas de maquillage, pas de rien. Pendant de temps. Frères et sœurs, les gens que tu vois leur vie marcher là, ils prient comme toi. Mais ils font des choses que toi tu ne fais pas. Toi tu crois que prier ça suffit. La prière doit être assaisonnée. Frères et sœurs, si c'est seulement lire la Bible qui
bénissait, il n'y aurait pas de chrétiens pauvres. Si c'est seulement ces sanctifiés qui bénissaient, la plupart de chrétiens seraient riches. Mais Jésus, la sainteté de Dieu, il a jeûné 40 jours. L'apôtre Marcelo, l'apôtre de la sanctification, la première croissance que l'église Compassion Alimentée a vécue, c'était après le premier jeûne de 40 jours à la 7e rue. L'église a quitté de 1200 ou 1800 membres à 4200. 40 jours de jeûne, activité à la 7e rue, et le retour à l'église, il y a eu bombardement. Je lève ma main vers le trône de grâce. Après ces 40 jours, nous allons ouvrir notre première extension et le Seigneur va nous amener dans la gloire. Je lève ma main vers le trône de grâce. Le Dieu de mes pères qui a amené la stabilité et la croissance. Après ces 40 jours, nous verrons cette église dans une autre dimension. Et la première extension aura plus de 100 membres d'un coup au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frère, kozalaka kaka ngebu mikolo nyonso te. Amen, amen. Tu dois savoir qu'il faut gêner. Tala voisin. Ebisa voisin na ebi kozala na ba problème avec estomac. Mais soko landi estomac. Ba voisin mi balo bango ba otuna na te. Alléluia. Ebisa voisin na ebi ke kozala na problème avec estomac. Mais problème no estomac. Soko landi ango. Vi ango ekeka boy. Tina suka. Alléluia. Je vais même aller plus loin. Soko landi ba parents. Olandi mwasi na yo. Olandi mobali na yo. Olandi ba camarade. Oko genete. Parce que chacun est égoïste. Des fois dans la vie, il faut être violent. Si tout ce qu'on l'a dit, cousin, on a côté la bino na période à jeune. Donc, il y a déjà un programme à Olamba. Et puis, Mikolo, on a Olamba, biloko faut que tu épices makasi. À tous ceux qui na prière, qui n'allait comme ils sont makasi. Fais comme moi. N'entrez pas au salon. Restez là-bas avec vos affaires. Il y a même des autres, ils te préparent des trucs, mais ils mettent un peu de viande à l'intérieur. Comme ça, tu peux profiter même de l'odeur. Il faut renvoyer ça. Donnez-moi un amen. Amen. L'abstention. Komi pekisa. Ndeko, il n'y a pas de vie sans sacrifice. Omoni mutazo roulé na TX mi balé. Azana Lexus 4. Azana ba sapato ekutaka $400 na moko. Kende kotala na simandako. Okuta mutu moko babimisake ka na butu. Mendenge balenge lakae. Bango bake poto me yatikali. Siko yo, lokolo zana mutu atangaka soyi na simandako te mitangisela soyi yo moko. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, mitangisela soyi yo moko. Ndeko. La vie ici, c'est la vie au Tchébakati. Nous vivons avec des gens méchants. Il dit, je vous envoie comme de brebis au milieu des loups. Si vous allez chez l'évêque Pascal Moukouna, on vous dira, même voisin vandi na yo yebiete. Oyebi pe makaniseza na mutu na ete. Tant mususu alukaka, oyemba su biente. Bayembi boza, boyebi non? Oleki kaka liboso boye mungongo. Fia! Tu te poses des questions, mais naya qui bien. Bate iboza. Oleki kaka liboso boye mate ya nyonso eli mwe. Okomi chanter un peu. Bayembi pe bayembi so banzem no se prépara geshi. Donc comme oh que Dieu vous bénisse. J'aime mon père. Oh que Dieu vous bénisse. Dieu kiti. Tant que tu non nini comme elio na comprendre te makamu nyonso eli mwe. Frères
Frères et sœurs, la vie, c'est la vie spirituelle. Il faut payer le prix. Regarde cette montre, elle n'arrivait jamais ici, mais elle arrive jusque là. Frères et sœurs, kokanisate kokoma matama nde kozala bogar. Bandoki balia ba bogar koleka yo. Et puis ba bogar nde balia makafor. Bo baluki yo bazuyo te bakolia yo. Amen. Alléluia. Amen. Siko avant balia yo yo koma bololo. Écoutez, nakati ya avocat baliaka mukokoli te. Pourquoi mukokoli esi milongola l'énergie nyonso. Oh mon Dieu. Par les jeunes, tu rends ton corps à main. C'est-à-dire même si quelqu'un te cherche, eloko kolia awa ezate na tomboli loboko. Oya koluka kolia yo a se rendre compte que eloko kolia awa ezate. Mbongo no ebatama na mabondeli, kitoko na yo ebatama na mabondeli, libala na yo ebatama na mabondeli, nyonso ya yo ebatama na mabondeli. Alors so baluki baluka yo. Ay. Bato akisi baliaka bango te po ye moko asialia oyo bato baliaka te. Mutu asiazu mwana na ya komise kizengi boko zo susu nini eloko te. Donc si boso mona mwana nyonso na mwana na voiture, ça pour moko andima ko kufa. C'est que yo soko lingo vivre l'excellence dans ta vie, ndimo bomelo ko na vie. Amen. Frères et sœurs, c'est qu'on vous dit la spiritualité, c'est ça la spiritualité. Écoutez, Dieu, le créateur, en Swahili j'aime l'appeler Mungu Mwimbaji. Le Dieu créateur, qu'est-ce qui lui a empêché de dire seulement au diable, lâche mon peuple, je le récupère. Mais il a donné son fils. Dieu a payé le prix. Dieu a payé le prix. Maintenant il paye le prix. Oh Jésus. Il paye le prix, mais le prix lui-même paye aussi le prix. Jésus, avant de commencer le ministère, il a passé 40 jours et 40 nuits en train de prier. Oh mon Dieu, Jésus et toi. Mon vie n'a changé. Mon vie n'a aventurier. Parce que ta vie ne peut pas changer. Il y a Bolafa. Déjà pour bailler kolisa comme un maître wana mama na bino futaka imbo. Siko soko lingo vivre vie et excellence. So kante ko yaka ya bola faka boye. La gratuité ne paye pas. La gratuité ne paye pas. Yango komono koti na église batu mususu fina mais ya kika mikolo ndenge nini boye ba pri ba papa ne ba futa ba priye moko futa ba pri musala sala la kanzambe zo futa biloko wana elanda kabiso. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, tu penses que toutes ces difficultés qu'on est en train d'endurer, nos enfants verront les mêmes difficultés? Non! Cette église a commencé dans la poussière. On n'avait rien. Il n'y avait rien. Mais l'extension qu'on va envoyer, il y a déjà des choses. On a même pris des choses d'ici, on a donné. Ici, on avait commencé sans garantie locative. Mais là-bas, on a payé la garantie locative. Ici, on n'avait pas de toiture. Mais là-bas, on est en train de faire la toiture. Ici, j'étais seul. Mais là-bas, je ne serai pas seul. Là-bas, nous serons ensemble. Ici, j'avais gêné moi-même. Mais ici, combien de coupes d'intercession? Frère, paye le prix afin d'avoir ce que le prix ne peut pas te donner comme toute l'autre personne. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut gêner. Il faut gêner. C'est notre coutume. Alléluia. Amen. Il faut arrêter. C'est vraiment des aventures. Qui s'est opposé aux coutumes de sa famille à Monabola? Congo Baza Ao. Meka, Banyanga. Meka koboya kopesa mbongo ya libala ekoka kende kobota batala yo oboti balie nyonso ani o respecta coutume makamwa bonzambe pe c'est la même chose. Mais nous voulons trop de raisons. Nalembi okolemba okokoma escalier tokomata likolo na yo to kende liboso.
Les choses spirituelles, ce sont des choses normales. Combien de gens sont ici? Tu as étudié, tu as payé le prix, mais Luka Moussa la bataille. Jésus-Christ même dit, ce genre des esprits ne sort que par des jeûnes et des prières. Donc le jeûne est une recommandation. Que personne ne te mente. Il y a même quelqu'un qui dit, oh Yesu a gêné pour nabiso. Escroc! Escroc! Yesu gêné pour na yo wapi. Yesu gêné pour na musala na ye. Yo pe gêné pour na musala na yo. Mutu na mutu a gêné pour na musala na ye. Gêné pour na bana na yo. Gêné pour na mobali na yo. Gêné pour na mwasi na yo. Gêné pour na kelasi na yo. Gêné pour na vie na yo. Amen. Liangate bako liangate o balia liboso oleki bango na bapake. D'ailleurs so total il peut bien. Yo na o balia. Yo kuto za faible. Quelqu'un qui disait que Zahir est Lupangu Nabiso. La vie, ce n'est pas la vie de théâtre. Comment y a-t-il 10 ans mon Christ me ba landa ko kamba mukoni yo poko landa ba muko mususu pesa o balandi yo o lamuki na ndoto luki ko kwa mai o meli o zongi na pongi o lobi na zonge libino. Oh, donnez-moi un amen. Frères et sœurs, il y a des rêves au loti aussi lisi o lamuki ko continue na ndoto te o lamuki oke na frigo fungoli o zuji o meli o zu mai o meli o zu dra o finiki na ye libino na uzu énergie na ya molimu na ya njoto yaka suko landanga donc kaka moni yo apakati yo po bandi ko landa e ti na ndaku na bango basutu muko oyebi bandoto onezala ko sutu to ndino ko ina mbe il faut ko isaka bango na bambetu na bango. Et ces choses là on les obtient pas facilement, on les obtient avec des jeûnes et des prières. Un chrétien doit gêner. Comment tu peux faire 365 jours au générateur? Oh mon Dieu. L'homme donne la sémence. L'homme. Mobali. L'homme donne la sémence. Il donne en 2 minutes. Mais la femme qui doit garder 9 mois, elle perd des sangs chaque mois. Parce que c'est la femme qui donne la vie. Alors si tu veux donner la vie, chaque mois, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Oh mon Dieu. Pourquoi gêner? C'est pour ressembler à Jésus. Pour gêner, Matthieu chapitre 4, le verset 2. Il a gêné pendant 40 nuits et 40 jours. Ressembler à Jésus. Pourquoi gêner? Pour humilier notre âme. Psaume 35, 13. Psaume 35, verset 13. Pourquoi gêner? Pour humilier notre âme. Psaume 35, 13. Pourquoi gêner? Pour avoir des muscles devant certaines choses. Les muscles spirituels. Devenir fort, ça demande de jeûne. Quand est-ce qu'il faut gêner? Quand est-ce qu'il faut gêner? Premièrement, quand le Saint-Esprit te pousse à gêner. Écoutez, Joël 2:12. Joël 2:12. Quand est-ce qu'il faut gêner? Frère, tu ne peux pas gêner car pour balobi l'église to gêner. Mais des fois tu dois sentir le Saint-Esprit te recommander de gêner. Tu es toi-même comme ça. Le pasteur a rien dit. Personne n'a dit quoi. Mais tu sens le Saint-Esprit te dire pendant ces mois, ne mange pas.
Comment ton Saint-Esprit ne t'envoie jamais à jeûner? La Bible dit dans Matthieu, le Saint-Esprit conduit Jésus. Le Saint-Esprit doit te conduire aussi à jeûner. Quand il faut jeûner par volonté, par exemple le jeûne d'Esther. Est-ce que quelqu'un avait demandé à Esther de jeûner? Non. Mais c'est Esther elle-même, elle s'est dit à cause de mon problème, je veux jeûner. Tu dois jeûner aussi par toi-même. Je vais jeûner pour mes enfants. Je dois jeûner pour mon commerce. Parce que écoutez, côté où là la kanzalanga nazalakate, côté où ça n'a pas problème, c'est toi qui connais beaucoup de problèmes. Amen. Alors tu dois te décider par toi-même de fois aussi de pouvoir jeûner. Quand est-ce qu'il faut jeûner? Pendant que tu sers le Seigneur. Actes des Apôtres chapitre 13. La Bible dit ils étaient en prière, ils servaient Dieu par de jeûne. Quand est-ce qu'il faut jeûner? Pour préparer un combat futur. Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Pour préparer un combat futur. On peut me trouver Matthieu rapidement. Matthieu 17, 21. Quand est-ce qu'il faut jeûner? Pour préparer pour se préparer au combat futur. Lisez-moi rapidement Matthieu 17, 21. Lisons rapidement. Ok. Amen. Ok. Vous avez compris? Jésus a dit quoi? Cette sorte de démon ne sort que par deux prière et de jeûne. Regardez ce qui s'est passé. En fait, Jésus, il n'était pas là. Il était absent. Les disciples étaient quelque part. Maintenant, les disciples qui étaient quelque part, il s'est fait que quelqu'un a voulu chasser le démon. Les démons ne sont pas partis. Maintenant, Jésus arrive. Quand Jésus arrive, il chasse le démon. Les démons sont partis. Maintenant, Jésus rentre. On lui pose la question. Qu'est-ce qui s'est fait que nous, on a chassé? Les démons ne sont pas partis. Mais toi, tu as chassé. Les démons sont partis. Maintenant, regardez l'image. Jésus était ici. Les démoniaques étaient là. Jésus n'a pas fait 3 mois. On ne lui a pas appelé au téléphone pour lui dire de se préparer pour ces démoniaques. Jésus est surpris par ces démoniaques. Maintenant, quand il est surpris, il chasse. Mais quand il chasse, il dit ces genres d'esprit ne sont pas par la prière. Jésus toque dans malembe. Allons-y. Jésus toque dans malembe. Naomo ozolingo embrouiller biso. Si on le dit, ces genres de démons ne sortent que par des prières. Parce qu'ils ont chassé les démons, oui ou non? Les démons n'est pas parti. Jésus dit ces genres de démons sortent par des prières. C'est comme ça que deux fois toi aussi tu pries. Mais rien ne marche. Maintenant écoutez encore. Il ajoute, il dit, ces genres de démons ne sont pas par des prières. Ils sortent par des prières et des jeûnes. Jésus doucement. Là où tu étais, on ne t'avait pas appelé au téléphone pour te dire de te préparer afin de venir chasser le démon. Tu nous as trouvés avec notre démon. Tu l'as chassé et puis tu lui dis le jeûne. Tu as jeûné quand?
Jésus voulait seulement leur dire, les jeûnes que tu fais tout le jour est en train de te préparer, comme ça le jour où tu seras devant les démoniaques, les démoniaques ne vont pas écouter la prière d'aujourd'hui, mais les démoniaques vont écouter les jeûnes du hier. Je lève ma main vers le trône de grâce. Le jeûne de cette année va traverser 2050, va traverser 2060, va traverser 2080. Je prie au nom de Jésus. Les jeunes d'aujourd'hui vont sécuriser tes enfants en 2068. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ce genre de démon ne sort que par de prières et de jeûne. C'est-à-dire le jeûne nous donne le muscle pour la vie future. Alléluia. Dernière de choses, quand est-ce qu'il faut prier? Matthieu 9:15. Matthieu 9:15. La Bible dit clairement, on a posé la question à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, aussi longtemps que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Attendez quand l'époux leur sera ôté, à ce moment-là, ils sauront jeûner. En d'autres termes, quand Jésus était sur la terre, on ne pouvait pas jeûner. Mais depuis que Jésus est parti, jusqu'à son retour, on doit continuer à jeûner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame le Seigneur, acclame bien ton Dieu. Acclame bien ton Dieu. Acclame bien le Seigneur. Nous allons continuer le jeudi. Le jeudi ne rate pas. Parce que le jeudi, je vais te parler de comment jeûner. Les sortes de jeûnes. Avant de jeûner, pendant le jeûne et après le jeûne. Donc il y a encore beaucoup de choses que je ne vous ai pas dites. Est-ce que j'étais une bénédiction pour quelqu'un? Acclamons le Seigneur très fort. On peut nous jouer ce chant-là que vous avez chanté au début là. Big Fongo là, Licolo, quelque chose comme ça. Inclinons nos têtes un moment. Notre temps est tellement parti, je ne sais pas continuer. Alléluia. Incline nos têtes, même si tu es en ligne, incline aussi ta tête. Alléluia. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Jésus. Piccolo. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Lève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Lobana nzambe pesanga makasi. Lobana nzambe pesanga makasi.
tu montes, que ta voix monte et parle à Dieu. Prie à haute voix. Je veux que tu montes encore, je veux que tu montes, que tu sois en ligne, que tu sois en ce lieu. Je veux que tu montes, cet enseignement c'est pour toi. Alléluia. Demande à Dieu sa grâce. Demande à Dieu sa grâce. Alléluia. Nasima nangana lingala loba nkolo Yesu. Na tongwa lelo. Pesanga makasi. Fongola ngai. Nakoma makasi. Yakochana misala. Mateya oyo. Po prière nanga. Ekoma ya motuya. Ekoma ya makasi. Otomboli mongongo no bandiko sambela. La même mélodie. Prie au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Touche quelqu'un à côté de toi. Avec une main seulement. Touche quelqu'un à côté de toi. Naligo tombola mongongo no sambela pona ndeko no loba na nzambe ba faiblesse nyonso ezakati na ye. Oepe ki sakaza la vie de prière à motuya. Oepe ki sakaza la vie de prière à malonga. Ozo sambela tombola mongongo. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Lèvons nos voix, prions. Tu vas maintenant t'opposer contre tout esprit qui s'oppose aux jeunes. Les esprits qui t'empêchent de jeûner. Les esprits qui te dérangent quand tu jeûnes. Tu bats tes mains, tu es en train de prier. Prie au nom de Jésus. Sous cette atmosphère, nous allons faire 2 services. Église, nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Je vais inviter Divine. Alléluia. Rabashande le brasayama. Ekarabashada da brasanteria mama. Ilebrama zinte le brasayama. Nous sommes dans l'attitude de la prière. Vous pouvez récupérer d'abord l'enfant. C'est notre enfant depuis elle s'est fait baptiser ici au milieu de nous. Et il y a eu des erreurs qui se sont faites.
Elle était à Kinshasa depuis un certain temps et elle s'était me conduit depuis un certain temps. Et elle s'est décidée de revenir au pied de la croix de Jésus, de remettre sa vie en ordre. Alors elle va s'agenouiller l'église. Nous allons demander la grâce de Dieu sur elle. Nous allons demander le pardon du Seigneur et que l'Éternel puisse l'agréer. Agenouille-toi. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, c'est au-devant de ton trône de grâce que nous prions pour notre fille. Seigneur, elle est de retour au-devant de ton trône. Seigneur, tu ne jettes pas quiconque vient au-devant de toi. Tu le bénis, Seigneur. Nous la recevons et nous l'accueillons, Seigneur. Tout ce qui est mal, tout ce que le diable a pu planifier dans sa vie, que cela soit détruit et brisé, que cela soit anéanti. Au nom puissant de Jésus, que sa vie soit en ordre avec toi et que la grâce de Dieu soit dans sa vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Je veux recevoir l'enfant, s'il vous plaît. Nous recevons cet enfant et nous allons bénir l'enfant. Adonai, notre Dieu, nous présentons le bébé entre tes saintes mains. Que cet enfant soit béni. Accueille cet enfant, Seigneur. Yahweh, notre Dieu, cet enfant a besoin de toi. Nous la dédions devant de ton trône de grâce et nous bénissons cet enfant. Que cet enfant ne puisse pas commettre les erreurs des parents, mais que cet enfant puisse marcher dans la crainte de ta parole et que cet enfant vive la puissance du nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je te recommande l'enfant et sa maman au nom de Jésus-Christ. Que l'intelligence et la sagesse leur soient accordées. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Félicitations. Est-ce qu'on peut l'accueillir dans la maison du Seigneur? Acclamons le Seigneur alors qu'elle rentre à sa place. Je vais directement accueillir l'éducation chrétienne qui était en retraite. Église, nous sommes debout, nous allons prier pour ces enfants. Ils étaient en retraite. Toutes ces personnes qui étaient en retraite pendant cette semaine, passez devant. Et nous autres, on va lever nos mains afin de le bénir, afin de leur laisser entre les mains du Seigneur. Montez là, s'il vous plaît. Levez vos mains en leur direction. C'est l'éducation chrétienne. Ils étaient là toute la semaine en retraite. Prions pour eux. Nous allons prier que Dieu
le garde contre la tentation, contre les péchés de la jeunesse, contre tout ce qui cherchera à les écarter. Parmi eux, il y a de prédicateurs, il y a de prédicatrices. Nous allons prier. Toute arme forgée contre leur vie soit détruite et brisée. Prions au nom de Jésus. Ce sont vos enfants, levez vos voix et priez au nom de Jésus. Levons nos voix, levons nos mains s'il vous plaît. Répétez après moi. Nkolo Yesu. Na tongo alelo. Tozo présenter yo. Génération oyo. Lobby. To tout à tolo. Toza la fière. Na génération oyo. Bate la bango. Nguya molimo santo. Elata bango. Baza la puissant. Baza la puissante. Bateya. Koleka biso. Babanga nzambe. Koleka biso. Baza la modèle. L'église oyo. Esika nyonso. Bakotinda bango. Pona kosalela nzambe. Toyoka sango. Bakoka batamboli. Biboso no batelemi. Bababa balobi. Baveugle bamoni. Na kombo na Yesu. Nzambe ya Ebenezer. Nzambe ya Roland. Nzambe ya mission. Kendana bango. Sunga bango. Au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort le Seigneur alors qu'ils vont rentrer dans leur... Alléluia. Seigneur, merci pour ce culte, que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis chacun de nous, Seigneur. Merci de permettre à ce que ce culte soit une réussite dans nos vies. Cela a été une réussite virtuelle comme ça, mais que cela devienne une réussite dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Nous allons préparer nos actions.